du Sud. L'invité du jour. Le rendez-vous de Radio Call Direct. Allez, mon invité aujourd'hui au téléphone, c'est Mathieu Dinguidard, qui est le directeur de l'office des offices Armagnac d'Artagnan. Salut Mathieu. Salut Marco. Donc quand je dis les offices, c'est parce que il y a l'office à Ayoz, mais vous avez plusieurs points sur le territoire du pays en Armagnac, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. On a 5 bureaux d'information touristique, donc à Ayoz, à Nougarou, à Vic-Fezensac, à Castelnau-d'Ozan-la-Barrière, à Lupiac et à Gondrin l'été. Alors, on va parler d'un magazine qui est sorti il y a quelques jours, ça s'appelle Le Panache. Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est un magazine que vous sortez chaque année sous le même intitulé, Panache? Alors, il s'appelle Panache, en effet, ça c'est notre magazine de séduction. Nous avions sorti le premier magazine lors de la création de l'Office de tourisme en 2022. Et ensuite, on s'est laissé le temps de tester cette première version pour approfondir ce travail de création avec notre agence de communication, les compteurs à Bordeaux. Et la décision qu'on a prise maintenant, c'est de donner une identité à ce magazine, donc qui s'appelle Panache, et il sortira tous les 2 ans. Sous son identité Panache, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1, Panache. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve dedans? Je suppose ça parle beaucoup du pays en Armagnac. Oui, alors ce qu'on a souhaité avec Panache, c'est de mettre en avant les valeurs du pays d'Armagnac, les valeurs du Sud-Ouest, les valeurs de nos partenaires socio-professionnels de l'Office de tourisme, donc des valeurs engagées sur la gastronomie, les produits de qualité, le patrimoine, l'accueil gascon des visiteurs. Donc ce magazine, il fait la part belle au portrait de nos partenaires. Ouais, le premier portrait, je suppose, c'est d'Artagnan, c'est ça en fait? Alors on a en effet d'Artagnan, donc qui est traité dans la partie avoir le talent d'Artagnan, donc qui est une liste de choses que l'on conseille à faire à nos visiteurs, donc de visiter le musée d'Artagnan, de faire un selfie devant la statue, d'assister au festival, de déjeuner à la taverne, de faire du cheval. Donc voilà, le talent d'Artagnan vient de le premier personnage, et après on a l'Armagnac bien sûr. Oui, c'est ça, vous consacrez quelques pages sur l'Armagnac. Alors ça se constitue comment exactement? Alors, on invite nos lecteurs à déclarer sa flamme à l'Armagnac. Donc là, c'est un texte édito qu'on a souhaité assez poétique sur une déclaration d'amour que l'on fait à l'Armagnac. On va expliquer, nous, notre façon de voir l'Armagnac, pourquoi on l'aime, pourquoi c'est notre héros au même titre que d'Artagnan. Et ensuite, à la fin du magazine, on explique tous les événements autour de l'Armagnac et de l'onotourisme. Donc on invite le visiteur à découvrir tous les événements sur l'année autour des événements viticoles. Armagnac, vin des Côtes de Gascogne et Floc de Gascogne. Allez, je suis au téléphone avec Mathieu Dinguidard, qui est le directeur de l'Office de tourisme Armagnac et d'Artagnan. Je suppose que vous avez abordé la gastronomie. On a abordé la gastronomie, là sous l'angle de portraits, donc avec des portraits de producteurs de foie gras, des portraits de restaurateurs, des portraits de maîtres de chez, et on conseille aussi les produits que l'on aime, hein. Donc l'amour du gras, les cœurs de canard, les magrets de canard, la garbure, on appelle ça devenir épique ou rien. Et on partage nos bonnes adresses de restaurants, de maisons de producteurs de foie gras et les marchés, tous les marchés à découvrir sur ces destinations. Voilà, c'est un magazine qui va s'adresser aux locaux, mais aux touristes aussi, c'est ça? On va le trouver un petit peu partout sur les offices, sur le territoire. Oui. Voilà, il va être distribué dans tous les offices de tourisme de notre territoire, et surtout ce qu'on a souhaité, c'est une diffusion large auprès de nos partenaires, parce que
que les personnes qui voient le plus de touristes sur une destination sont pas forcément les offices de tourisme, ce sont les partenaires, les hébergeurs, les restaurateurs, les sites de loisirs. Donc on va le retrouver partout dans les hébergements, on va le retrouver dans les sites de loisirs, dans les domaines viticoles. On va en donner aussi à nos viticulteurs, à nos vignerons qui partent dans les salons, et ils amèneront avec eux comme ça le magazine Panache pour donner envie à leurs visiteurs de découvrir notre destination. Alors, le but il est double, de découvrir notre destination, donc depuis un salon, ou une fois qu'on est sur place, de suivre nos conseils pour passer des vacances inoubliables. C'est pour ça que notre magazine, on le veut dans toutes les chambres d'hôtes, dans les restaurants, pour que le visiteur sur place puisse le lire. Et une autre cible aussi sont nos habitants, pour les inviter à redécouvrir avec nous notre pays. Voilà, c'est un hymne à l'Armagnac et à D'Artagnan. Alors là, on a voulu mettre en avant les Artourins, qui sont un élément très important de notre destination touristique. Donc les corridas à Vic-Fezensac et à Eos, donc Vic est une des plus grandes places taurines de France, et la course landaise dans l'ensemble de nos arènes, qui est un sport très pratiqué et très suivi, et qui marque vraiment le paysage de la destination dans ce nord-ouest du Gers. Chaque village a son arène, il y a des événements, des courses landaises et des corridas, et ça fait partie de nos traditions, de notre culture, et on a voulu mettre en avant ces rois de l'arène. Le fait de le sortir tous les 2 ans, c'est que vous êtes basé sur quoi en fait? C'est un choix stratégique. Ce qu'on veut, c'est faire un magazine collection. C'est-à-dire qu'on veut que les gens gardent les numéros de Panache, les relisent. Il y a aussi une question de temps, parce que éditer un magazine tous les ans, ça revient très vite, ça prend beaucoup de temps. Et notre idée, c'est de se dire, pendant un an, on se consacre à des supports numériques pour notre promocom, et l'année suivante, on va travailler sur ce qu'on appelle le print, donc les magazines, les cartes. Donc on fait un magazine tous les 2 ans, et l'année suivante, on va mettre le paquet sur une opération plus numérique. Alors on se rend compte que la durée de vie d'un magazine est plus longue. Une saison touristique, ça passe très vite, donc 2 ans, c'est bien pour une durée de vie de magazine. Voilà, ça s'appelle Panache, c'est à découvrir sur le territoire pays en Armagnac. Alors vous posez une question sur la page de couverture, que serait le Gers sans Armagnac et D'Artagnan? Est-ce que vous avez la réponse? Alors oui, c'est une petite impertinence que l'on a souhaité mettre en avant, puisque on est convaincu que l'Armagnac et D'Artagnan sont 2 piliers incontournables de la destination Gers. Donc on pense que le Gers ne serait rien sans Armagnac et D'Artagnan, qui fondent son identité, et l'identité que l'on pense, nous, héroïque. Voilà. Nos héros du quotidien sont nos prestataires touristiques, nos restaurateurs, nos viticulteurs et nos sites touristiques. On a aussi mis en avant nos communes. Donc, quand je vous dis que ce magazine il est fait de portraits, on a aussi traité nos communes emblématiques comme des portraits, dans ce qu'on appelle partager une passion commune. Donc, on a fait pour chacune de nos grandes communes une fiche de portraits descriptives, comme si on passait un rendez-vous avec cette commune. Donc, Eos, Vic-Fezensac, Nougaro, Lupiac, Castelnau-Dozan-la-Barrère et Gondren. Eh bien voilà, on va te remercier. Donc Mathieu, je rappelle, Panache, c'est le mensuel, c'est le magazine, pardon, j'allais dire le mensuel, non, c'est tous les 2 ans, donc c'est pas mensuel. Tous les 2 ans que vous pouvez retrouver sur le territoire pays en Armagnac. Merci à toi Mathieu d'être passé au micro de Cool Direct. Merci à toi Marco. Cool Direct, priorité à la parole.